Bienvenue dans Esprit du livre. Avant de parler du messager, du législateur et du guide, il faut d'abord parler de l'homme. Car Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ne fut pas seulement un prophète qui transmit une révélation, mais un être humain que l'on pouvait voir, entendre, aimer, suivre et imiter. Des milliers de compagnons ont vécu avec lui, l'ont observé dans ses moindres gestes, dans ses silences, dans sa façon de sourire, de marcher, de se mettre en colère ou de pardonner. Et ce sont ces détails apparemment simples qui ont façonné les cœurs et changé l'histoire. Ce livre, connu sous le titre « Ainsi était Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam », n'est pas un simple récit biographique. Il est plutôt un miroir fidèle de sa personnalité, tel que ses compagnons l'ont connu au quotidien. Il nous permet de le voir non pas à travers les grands événements seulement, mais à travers sa présence, son comportement, son regard, sa voix, sa pudeur, sa patience, sa miséricorde et son humilité. Il nous fait entrer dans l'intimité d'une vie qui était à la fois simple et grandiose, humaine et pourtant guidée par la révélation. En lisant ou en écoutant ces descriptions, on comprend pourquoi ceux qui l'ont côtoyé l'aimaient plus que leurs propres âmes. On comprend comment un homme qui dormait sur une natte, réparait ses sandales de ses propres mains et partageait la faim des pauvres, a pu en même temps être le plus grand éducateur, le plus sage des chefs et le plus miséricordieux des guides. Ce récit n'a pas pour but de nourrir une simple admiration lointaine. Il veut réveiller un lien vivant. Il veut nous rappeler que suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas seulement obéir à des règles, mais aimer une manière d'être, une manière de parler, une manière de vivre avec Allah et avec les hommes. Dans cette série, nous allons parcourir, partie après partie, le portrait complet du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, son apparence, son caractère, sa vie quotidienne, sa relation aux gens, sa manière d'adorer et sa façon de guider. Non pas comme une leçon froide, mais comme une rencontre, un voyage du cœur vers celui qu'Allah a décrit comme une miséricorde pour les mondes. Partie 1. Le prophète tel que ses compagnons le voyaient, une présence qui imposait l'amour et le respect. Quand les compagnons parlaient du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils ne parlaient pas seulement d'un homme qui avait vécu parmi eux, mais d'une présence qui marquait les cœurs avant même que les mots ne soient prononcés. Ceux qui le voyaient pour la première fois disaient souvent qu'ils ressentaient à la fois du respect, de la tranquillité et une étrange proximité, comme si cet homme n'était ni un roi inaccessible ni un simple homme ordinaire, mais quelque chose entre les deux. Un serviteur d'Allah élevé par la révélation et honoré par une dignité naturelle que rien n'affectait. Il n'était ni excessivement grand ni petit. Son corps était harmonieux, bien proportionné, et sa démarche révélait une énergie tranquille comme s'il descendait légèrement une pente. Quand il marchait, il ne traînait pas les pieds et ne marchait pas avec arrogance. Il avançait avec détermination mais sans dureté. Ceux qui l'accompagnaient sentaient qu'il avait un but, mais qu'il restait pleinement présent aux gens autour de lui. Son visage était l'un de ceux que l'on n'oublie pas. Les compagnons disaient qu'il était lumineux, rayonnant, et que son sourire illuminait plus que des paroles. Quand il se réjouissait, cela se lisait immédiatement dans ses traits, et quand il était triste ou préoccupé, son visage le montrait aussi, sans qu'il ait besoin de se plaindre ou de s'expliquer. Il n'était pas un homme au visage dur, ni quelqu'un qui cachait ses émotions derrière une facette froide. Il était vrai, simplement vrai. Ses yeux étaient vifs et profonds, et son regard n'était jamais méprisant. Quand il regardait quelqu'un, il lui donnait le sentiment d'être important, écouté, considéré. Et quand il se détournait, ce n'était jamais par dédain. Même son silence avait un sens et une dignité. Sa barbe était fournie, ses cheveux ni totalement raies ni fortement bouclés. Parfois, ils arrivaient jusqu'au lobe de ses oreilles, parfois un peu plus bas selon les périodes. Il prenait soin de son apparence sans jamais tomber dans le luxe ou l'ostentation. Il aimait la propreté, les bons parfums et détestait la négligence, mais sa vie restait d'une simplicité frappante. Quand il s'asseyait parmi les gens, rien ne le distinguait extérieurement comme un roi ou un chef, au point que d'étrangers entrant dans l'assemblée demandaient « Lequel d'entre vous est Mohammed ?» Cela en dit long. Il ne se plaçait pas au-dessus des autres, même si tous savaient, au fond d'eux-mêmes, qu'il était le meilleur d'entre eux. Et pourtant, malgré cette simplicité, lorsqu'il parlait, le silence se faisait.
Lorsqu'il donnait un ordre, on sentait qu'il venait d'une autorité qui n'avait rien de tyrannique, mais tout de légitime. Il n'avait pas besoin d'élever la voix pour être obéi, ni d'imposer sa personne pour être respecté. Son respect venait de ce qu'il était, pas de ce qu'il revendiquait. Ceux qui l'ont décrit disent aussi que jamais ils n'ont vu quelqu'un qui lui ressemblait autant ni avant ni après. Comme si Allah avait créé cette apparence précisément pour porter ce message. Une apparence humaine, accessible, aimable, mais en même temps noble, équilibrée et digne. Ainsi, avant même d'écouter ses paroles, avant même de comprendre son message, beaucoup étaient déjà touchés par sa simple présence, et ceux qui l'ont connu de près savaient que ce qu'ils voyaient à l'extérieur n'était que le reflet d'une beauté plus profonde encore, celle de son caractère et de son cœur. Partie 2. Son caractère intime, douceur, pudeur, humilité et miséricorde. Si l'apparence du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, impressionnait par son équilibre et sa dignité, ce qui marquait encore plus profondément ceux qui vivaient avec lui, c'était son caractère. Car on peut admirer un visage ou une prestance, mais on ne s'attache réellement qu'à une âme. Et l'âme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était d'une douceur et d'une pureté qui transformaient ceux qui l'approchaient. Il n'était ni rude ni dur de cœur, ni grossier dans ses paroles, ni bruyant dans les marchés. Il ne répondait pas au mal par le mal et ne cherchait jamais à se venger pour lui-même. Quand il était blessé dans sa personne, il patientait et pardonnait. Ce n'est que lorsque les limites d'Allah étaient transgressées qu'il pouvait se mettre en colère, et encore une colère juste, maîtrisée, jamais dictée par l'orgueil ou l'ego. Sa pudeur était proverbiale. Les compagnons disaient qu'il était plus pudique qu'une jeune fille dans sa chambre. Il n'aimait pas mettre les gens dans l'embarras, n'aimait pas exposer leurs fautes et détestait humilier ou rabaisser qui que ce soit. Quand quelque chose le dérangeait, il ne disait pas « Pourquoi un tel a fait ceci ?», mais plutôt « Que se passe-t-il donc pour des gens qui font telle ou telle chose ?» Il corrigeait sans écraser, il enseignait sans blesser. Son humilité était réelle et profonde. Il ne se considérait jamais au-dessus des autres. Il acceptait l'invitation de l'esclave comme celle de l'homme libre, du pauvre comme du riche. Il s'asseyait là où il y avait de la place, mangeait ce qu'on lui présentait sans critiquer et remerciait même pour le peu. Il rendait visite aux malades, suivait les cortèges funéraires, répondait aux besoins des faibles et des oubliés. Malgré son rang auprès d'Allah, il vivait comme l'un des siens. Il réparait ses sandales, raccommodait ses vêtements, traillait sa chèvre et aidait sa famille dans les tâches de la maison. Il n'attendait pas d'être servi comme un roi, car il ne se voyait pas comme tel, mais comme un serviteur d'Allah parmi les serviteurs d'Allah. Sa miséricorde touchait tout le monde. Les enfants l'aimaient parce qu'il leur accordait du temps et de l'attention. Il les saluait, les prenait dans les bras, jouait avec eux et ne voyait jamais ses gestes comme une perte de temps. Les faibles trouvaient auprès de lui un refuge. Les pécheurs trouvaient une porte ouverte vers le repentir. Même ses ennemis, souvent, ne recevaient de lui que patience et espoir de les voir un jour guidés. Et pourtant, cette douceur n'était pas faiblesse, elle était force maîtrisée. Il savait être ferme quand il le fallait, clair dans ses décisions et constant dans la vérité. Mais sa fermeté n'était jamais cruelle et sa justice n'était jamais dépourvue de compassion. Ce caractère n'était pas le fruit d'un simple tempérament, il était façonné par la révélation. Comme l'a dit sa femme Aïcha, qu'Allah l'agrée, son comportement était le Coran. Autrement dit, le livre d'Allah marchait parmi les hommes sous la forme d'un homme. Ainsi, ceux qui vivaient avec lui ne voyaient pas seulement un prophète qui enseignait le bien, mais un être humain qui incarnait ce qu'il enseignait. Et c'est peut-être cela, plus que tout, qui a ouvert les cœurs avant même que les esprits ne soient convaincus. Partie 3. Sa vie quotidienne, une simplicité qui élevait les âmes. La grandeur du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne se manifestait pas seulement dans les grands événements ou dans les moments décisifs de l'histoire, mais surtout dans sa manière de vivre chaque jour. Ceux qui partageaient son quotidien découvraient un homme dont la vie était d'une simplicité étonnante, loin du confort et du luxe, mais remplie de sens, de dignité et de présence à Allah. Sa maison était modeste, ses biens étaient peu nombreux, et ses journées n'étaient pas organisées autour de l'accumulation ou du repos. Il vivait souvent dans une sobriété telle que plusieurs jours pouvaient passer sans qu'un feu ne soit allumé dans ses foyers pour cuisiner. On se contentait alors de dattes et d'eau.
Et pourtant, jamais il ne se plaignait de sa condition, jamais il ne laissait entendre qu'il méritait mieux que cela. Quand il mangeait, il le faisait avec gratitude et humilité. Il ne critiquait jamais un plat. S'il l'aimait, il en mangeait, et s'il ne l'aimait pas, il le laissait simplement. Il mangeait de ce qui était disponible, parfois assis par terre, parfois accroupi, comme un serviteur parmi les serviteurs. Il rappelait de manger avec la main droite, de commencer par le nom d'Allah et d'être reconnaissant même pour le peu. Il aimait la propreté et l'ordre. Il se lavait, se parfumait, entretenait ses vêtements et détestait la négligence. Même dans la pauvreté, il y avait chez lui une dignité et une attention à l'apparence qui reflétaient le respect de soi et des autres. Son sommeil était mesuré. Il ne passait pas ses nuits dans l'insouciance ou le repos prolongé. Une partie de la nuit était consacrée à la prière, au recueillement et à la lecture. Et quand il dormait, c'était souvent sur une simple natte qui laissait des marques sur son flanc. Ceux qui voyaient cela étaient bouleversés, car ils savaient qu'il aurait pu vivre dans le confort s'il l'avait voulu. Sa manière de parler était tout aussi remarquable. Il ne parlait ni trop, ni pour ne rien dire. Ses paroles étaient claires, posées, distinctes, au point que ceux qui l'écoutaient pouvaient les mémoriser facilement. Il n'interrompait pas les gens, ne se moquait pas d'eux et ne cherchait jamais à les écraser par son éloquence. Quand il parlait, c'était pour enseigner, apaiser, guider ou réconcilier. Il aimait aussi les moments de convivialité. Il plaisantait parfois, mais ne disait jamais que la vérité. Son humour était doux, jamais blessant, jamais humiliant. Il savait détendre les cœurs sans les détourner de ce qui est juste. Dans sa vie quotidienne, on voyait ainsi un équilibre rare, une vie simple, presque austère, mais remplie de lumière, une vie humaine avec ses besoins et ses fatigues, mais constamment reliée à Allah. Il montrait par son exemple que l'élévation spirituelle ne se trouve pas dans le luxe ou l'isolement, mais dans la sincérité, la gratitude et la conscience d'Allah au cœur même des gestes les plus ordinaires. Et c'est peut-être pour cela que ceux qui vivaient avec lui sentaient que chaque jour passé à ses côtés les rapprochait un peu plus d'Allah, sans qu'il ait besoin de grands discours. Partie 4. Son comportement avec les gens. Une miséricorde en mouvement. Ce qui frappait le plus chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas seulement sa piété ou sa sagesse, mais sa manière d'être avec les gens, tous les gens, sans exception. Chacun, en sa présence, avait le sentiment d'être respecté, considéré et écouté, qu'il soit proche ou lointain, fort ou faible, riche ou pauvre. Avec sa famille, il était d'une douceur et d'une simplicité exemplaires. Il n'était ni dur ni autoritaire. Il aidait dans la maison, partageait les tâches et vivait avec ses épouses dans une atmosphère faite de respect, de patience et de bienveillance. Il écoutait, conseillait, supportait et ne rendait jamais le mal par le mal. Même dans les moments de désaccord, il restait juste et digne. Avec les enfants, il était d'une tendresse particulière. Il les saluait, jouait avec eux, les portait dans ses bras et ne voyait jamais en eux une gêne ou une perte de temps. Il écourtait même parfois la prière en entendant le pleur d'un enfant par compassion pour sa mère. Il comprenait les cœurs avant même que les mots ne soient prononcés. Avec les pauvres, les orphelins et les faibles, il était un refuge. Il s'asseyait avec eux, mangeait avec eux et ne les faisait jamais sentir inférieurs. Il défendait leurs droits, prenait leurs problèmes au sérieux et se mettait souvent en peine pour les soulager. Beaucoup de gens n'avaient personne d'autre vers qui se tourner que lui. Avec ses compagnons, il était à la fois un guide, un frère et un ami. Il ne les écrasait pas par son autorité, mais les élevait par sa confiance. Il consultait leurs avis, valorisait leurs efforts et reconnaissait leurs mérites. Chacun d'eux sentait qu'il avait une place, un rôle et une valeur. Même avec ses ennemis, son comportement restait marqué par une grandeur morale exceptionnelle. Ceux qui l'avaient combattu, insulté, persécuté et chassé trouvaient souvent face à eux un homme qui préférait pardonner plutôt que se venger et espérer la guidance plutôt que la destruction. Ce n'était pas de la faiblesse, mais une force intérieure qui voyait plus loin que la rancune immédiate. Il savait toutefois être ferme quand la justice l'exigeait. Sa miséricorde n'était pas un abandon des principes, et sa clémence n'était pas une complaisance envers l'injustice.
mais même dans la fermeté, il restait juste, mesuré et éloigné de toute cruauté. Ainsi, sa relation aux gens était un prolongement naturel de son adoration d'Allah. Il montrait par son comportement que la vraie spiritualité ne se limite pas à la prière et au jeûne, mais se manifeste surtout dans la manière de traiter les créatures d'Allah. Et c'est peut-être pour cela que tant de cœurs se sont ouverts, non pas sous la pression, non pas par la contrainte, mais simplement en le côtoyant. Partie 5. Sa manière d'adorer Allah. Une relation vivante, profonde et sincère. Si la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était un modèle dans ses relations et dans sa simplicité, son adoration était le cœur même de son existence. Tout ce qu'il faisait semblait découler de ce lien intime et constant avec Allah. Ceux qui l'observaient dans ses moments de prière, de recueillement et d'invocation comprenaient que sa force, sa patience et sa sagesse prenaient leur source là. Il priait avec une présence du cœur qui impressionnait profondément. Quand il se levait pour la prière, il se détachait de ce qui l'entourait, comme s'il se tenait réellement devant son Seigneur. Ses prosternations étaient longues, ses inclinaisons remplies de glorification et ses récitations empreintes de réflexion. Parfois, il récitait un seul verset toute la nuit, le répétant, méditant sur son sens, pleurant devant Allah. Ses pleurs n'étaient pas ceux du désespoir, mais ceux de la crainte respectueuse, de l'amour et de la reconnaissance. Ceux qui l'entendaient pleurer pendant la prière disaient que sa poitrine faisait un bruit semblable à celui d'une marmite qui bout, tant son émotion était sincère et profonde. Malgré le fait qu'Allah lui ait pardonné ses fautes passées et futures, il se tenait debout en prière jusqu'à ce que ses pieds enflent. Et quand on lui demandait pourquoi il faisait cela, il répondait simplement « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Cette phrase à elle seule résume son rapport à Allah. Non pas une relation fondée sur la simple obligation, mais sur l'amour, la gratitude et l'humilité. Il jeûnait souvent, parfois plusieurs jours par mois, parfois davantage, sans que cela ne soit d'une contrainte pesante. Il aimait invoquer Allah en toutes circonstances, dans la facilité comme dans la difficulté, dans la joie comme dans l'épreuve. Son cœur était constamment relié au ciel. Et pourtant, malgré cette intensité spirituelle, il ne rendait pas la religion difficile. Il aimait la facilité pour sa communauté, détestait l'exagération et craignait que les gens ne se fatiguent ou ne se découragent. Il choisissait toujours ce qui était le plus simple, tant que cela ne comportait pas de péché. Son adoration était donc un parfait équilibre, profonde sans être écrasante, constante sans être excessive, sincère sans être ostentatoire. Elle nourrissait son cœur, mais aussi sa mission, son comportement et sa patience face aux épreuves. Ainsi, ceux qui vivaient avec lui comprenaient que sa grandeur ne venait pas seulement de son rôle de guide ou de chef, mais avant tout de sa position de serviteur d'Allah, humble, reconnaissant et totalement tourné vers son Seigneur. Partie 6. Le guide, l'éducateur et le chef. Une autorité fondée sur la sagesse et la miséricorde. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas seulement un homme pieux ou un modèle de comportement individuel, il était aussi un guide pour une communauté entière, un éducateur de cœur et un chef qui devait prendre des décisions lourdes de conséquences. Et pourtant, même dans cette position de responsabilité immense, il resta fidèle à ce qu'il avait toujours été, un serviteur d'Allah avant tout et un homme au service des autres. Dans son enseignement, il ne cherchait pas à compliquer les choses. Il parlait de manière claire, adaptée à chacun, répétait quand c'était nécessaire et utilisait des exemples simples pour faire comprendre les vérités les plus profondes. Il prenait en compte les différences de niveau, de caractère et de situation. Il n'éduquait pas par la dureté, mais par la patience et la constance. Il savait que les gens n'évoluent pas tous au même rythme. Certains avaient besoin de temps, d'autres de douceur, d'autres encore de fermeté. Et il donnait à chacun ce dont il avait besoin, sans jamais humilier ni désespérer. Comme chef, il n'était pas tyrannique ni distant. Il consultait ses compagnons, même dans les grandes décisions, leur montrait qu'ils avaient une valeur et une responsabilité. Il partageait leurs difficultés, leurs fatigues et leurs peines. Dans les moments de crise, il était le premier à tenir bon, le premier à encourager, et souvent le premier à se sacrifier. Sa justice était rigoureuse, mais jamais injuste. Il n'y avait pas chez lui de favoritisme, pas de deux poids, deux mesures.
le noble et le faible, le proche et l'étranger étaient égaux devant la loi. Cette justice donnait confiance, même à ceux qui n'étaient pas de son camp. Et pourtant, cette fermeté allait toujours de pair avec une immense miséricorde. Il cherchait toujours à ouvrir une porte, à préserver une chance, à sauver plutôt qu'à condamner. Il voyait dans chaque être humain non seulement ce qu'il était, mais aussi ce qu'il pouvait devenir. C'est ainsi qu'en quelques années, il transforma une société divisée, dure et violente, en une communauté unie, consciente, responsable et tournée vers Allah, non pas par la contrainte brute, mais par l'exemple, la patience et la sagesse. En regardant l'ensemble de sa vie, on comprend que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas seulement transmis un message, il a formé des hommes, éduqué des consciences et bâti une civilisation sur des bases spirituelles et morales solides. Et peut-être est-ce là le sens profond de ce livre et de ce portrait. Nous rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas seulement une figure du passé que l'on admire, mais un modèle vivant que l'on est appelé à aimer, à comprendre et à suivre aujourd'hui encore.